La nuit d'Al-Qadr, la nuit distinguée des 10 derniers jours du mois de Ramadan, la nuit qui a plus de bénédictions, qui a plus de spiritualité, la nuit qui a plus de bien, et les gens aspirent à atteindre cette nuit, pardon, à avoir fait beaucoup de prières et d'invocations durant cette nuit. Mais cette nuit n'a pas de date précise. C'est une des nuits des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il se peut que ce soit la veille du 27, il se peut que ce soit une nuit parmi les jours impairs des 10 derniers jours du mois de Ramadan. De toutes les manières, ça a été le destin, si vous voulez, des musulmans, c'est de ne jamais savoir ou d'avoir une réponse tranchante pour qu'ils puissent s'y mettre durant les 10 derniers jours et de faire de leur mieux. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Magda Amir, qui est spécialiste d'études islamiques. Dr Magda Amir, Oui, bonjour et bienvenue avec nous. bon, merci. Inch'Allah, qu'on arrive Allah بلغنا ليلة القدر, Inch'Allah, qu'on puisse, Inch'Allah, éveiller cette nuit toute et Oui, bénéficier de docteur toutes Magda les... Amer, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce la nuit du 27 ou est-ce une nuit paire ou n'importe quelle autre nuit? À votre avis, d'abord, qu'est-ce qui a fait que la veille du 27 est la date la plus populaire? Non, pour commencer d'abord, on sait que le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. C'est un mois béni. Et ainsi, pourquoi? Parce qu'il y avait une nuit sur Laylat al-Qadr, c'est pendant laquelle le Coran a été révélé, il est descendu au ciel d'ici-bas d'un seul coup, et puis ensuite, il a été révélé au prophète, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans. Et ainsi, cette nuit, elle a été appelée la nuit de destination, où elle est mieux que 83 ans, où elle est meilleure que 1000 ans, 1000 mois, pardon. Alors, du coup, il faut absolument qu'on excelle dans cette vie, d'être vigilant envers notre bonnes œuvres, surtout multiplier notre prière cette nuit avec quiétude, avec ressources, forger notre foi et voilà, exceller surtout pour récolter le fruit de notre jeûne durant durant tout le mois et surtout durant cette nuit et surtout aspirer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala expie nos péchés. On sait que le Ramadan, il est le Ramadan kafara li bayna. C'est une opportunité pour expier nos péchés. Alors, on demande à Allah que subhanahu wa ta'ala cette nuit surtout de nous pardonner et d'être parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer. Et après avoir vraiment faire de notre mieux durant tout ce mois. C'est pas une question de venir juste cette nuit et voilà faire de son mieux et puis laisser tomber nos bonnes œuvres durant tout le mois. Non, il s'agissait vraiment de jeûner, le jeûne qui est vraiment excellent de manière à se dévouer davantage, maîtriser ses penchants, maîtriser sa colère, renforcer notre volonté, s'élever spirituellement surtout, et exprimer notre gratitude envers Allah. Ainsi, Inch'Allah, si on purifie notre cœur, il sera illuminé par la lumière de la foi. Et surtout cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend et il demande s'il y a quelqu'un qui aspire à être que ses prières soient exaucées, tout ça. On demande à Allah sincèrement tout ce qu'on veut. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, tous nos prières seront exaucées et Allah il va accepter notre pardon. Ainsi, il faut vraiment se préparer avant la fin du Ramadan, de faire notre mieux. Et c'est une opportunité avant la fin du mois, quoi. Oui, mais je vais revenir à ma question initiale. Pourquoi est-ce qu'on pointe du doigt la nuit du 27? Est-ce que vraiment c'est une nuit impaire ou ce serait possible que ce soit aussi parmi les nuits paires? Voilà. En général, on suit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 10 derniers jours,
il s'acquittait pour faire une sorte de recueil de dévotion. Il se dévoue vraiment pour dans les 10 derniers jours. Il en fait ce qu'on appelle Atekej, c'est-à-dire pour les hommes surtout, il reste à la mosquée et il se concentre pour vraiment adorer Allah à la meilleure façon. Alors, il ne s'agit pas de... Voilà, ça c'est... Si on suit les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, on s'applique des derniers jours. Bon, le fait que ce soit l'éveil des jours impairs, ça c'est oui, ça a été cité, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que c'est la date exacte, si c'est la veille du 27 ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Alors, le fait d'ignorer, ça c'est pour notre faveur parce que voilà, on va s'appliquer et l'adoration, c'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime beaucoup la perpétuité et non pas les actions qui sont temporaires. Alors, perpétuité, c'est-à-dire, on est assidu on s'applique dans notre prière, dans notre lecture du Coran, dans notre bonne conduite en général, dans notre tolérance pour les autres et tout ça, et adopter surtout le bon caractère, car on sait que le bon caractère équivaut à un passage facile sur le sentier, etc. Alors voilà, alors moi je recommande vivement à tout le monde d'exceller dans leurs bonnes œuvres et dans leur lecture du Coran, dans leur adoration et dans ils doivent absolument demander à Allah le pardon, et quel que soit le jour, la veille, que ce soit le 27 ou durant les 10 derniers jours surtout, s'appliquer à la meilleure façon. Durant les célébrations tenues par le ministère des Waqf au centre d'El Manara hier, le chef de l'État a indiqué dans son discours qu'il aspirait, qu'il a demandé aux prédicateurs et aux hommes de religion de diffuser une science religieuse modérée et à clarifier le véritable islam et le définir dans son vrai sens. Qu'est-ce qu'on entend par diffuser une science religieuse modérée ? Oui, ça c'est évident. Il faut absolument, si on a la connaissance islamique, il faut adopter surtout l'islam du juste milieu, c'est-à-dire l'islam de la modération, qui repose sur l'idée surtout de l'équilibre sur tous les plans, c'est-à-dire éviter surtout l'extrémisme, l'exagération, le fanatisme, l'excès en général, le radicalisme et surtout la négligence. Voilà, on doit être juste au juste milieu. Ça, c'est l'objectif de l'islam, et surtout d'appliquer l'islam à la meilleure façon, c'est-à-dire adopter le chemin de droiture. Le chemin droit, c'est le meilleur juste milieu. C'est très facile, quoi. Alors, ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut pas que vous surchargez, car il serait difficile pour vous qu'on vous impose ce que vous pouvez pas supporter. Alors, quand on adopte le juste milieu, et on évite toute exagération, c'est l'équilibre de l'être humain sur tous les plans. C'est-à-dire la personne qui jeûne tout le temps et qui rompt pas son jeûne, par exemple, ça il n'adopte pas le juste milieu. Il faut alterner entre jeûne et entre rupture du jeûne. Alterner entre, par exemple, la prière toute la nuit et de se reposer un petit peu et tout ça. Et voilà. Et on a compris l'essence de l'islam. Et on va avoir une vie équilibrée et sans avoir des problèmes et sans, par exemple, fuir des gens, sans se surcharger et vraiment être équilibré. Il y a eu aussi un appel avancé par le chef de l'État auparavant quant au changement du discours religieux. On doit évoluer, disons-le, le discours religieux. Dans quelle mesure est-ce que ce changement va être fait d'une manière éloquente et que cible ou quel est l'objectif de ce changement ? Eh bien, l'objectif du changement, c'est surtout inciter les gens à appliquer tous les versets coraniques et non pas que ce soit des choses théoriques. C'est ça le changement à mon avis.
c'est de vraiment inciter les gens à inculquer les principes islamiques, surtout au niveau du comportement. Et c'est pas des textes et c'est tout, non, et de craindre Allah et c'est tout. Non, il faut vraiment aimer et respecter toutes les cultes aussi. On a aussi ce qu'on appelle les normes. Il faut pas toujours être agressif de manière à confronter les normes des fois. Et ainsi, et aussi inciter les gens surtout au bon, à adhérer aux valeurs morales. Les valeurs morales, à mon avis, c'est le plus important. Par exemple, le prophète, il a dit, j'étais envoyé afin de propager le bon caractère. Alors, il ne s'agit pas de prier toute la journée et puis veiller toute la nuit et puis faire du mal à son voisin, par exemple, ou il faut apprendre, par exemple, à lier les liens de parenté, à pardonner autrui, à être juste envers les autres, même les non-musulmans, et à donner à celui qui nous a privés. Et puis voilà, il faut vraiment être un exemple, un rôle modèle, un exemple d'excellence, un ambassadeur de l'islam. Malheureusement, des fois, les gens, ils ont la barbe, enfin, ils portent le voile, mais leur comportement n'est pas valorisé parce que voilà, ils comprennent pas les valeurs morales qui doivent être le bon comportement d'un bon musulman. Jamais il va insulter, jamais il va hausser sa voix. Et tout un comportement, et voilà, il ne faut pas mentir, etc. Voilà, ça c'est la meilleure façon de propager l'islam, d'être vraiment un ambassadeur des fois sans même parler. Docteur Magda Amir, vous êtes spécialiste de sciences islamiques. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.